Bonjour et bienvenue, je suis Stéphanie Garon, professionnelle de l'éducation canine chez Passion Dog Loiret depuis 2016. Cette vidéo va te permettre d'éviter de faire des erreurs qui amènent à l'agressivité chez ton chien. Premièrement, lorsque tu as un chiot, il faut savoir que la phase de socialisation est extrêmement importante. Elle se déroule les 3 premiers mois lorsque tu as ton chiot. L'important, c'est de l'habituer à des environnements nouveaux, au bruit de la ville, à croiser du monde, à croiser des chiens. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Si tu ne le fais pas, il faut savoir que lorsque ton chien sera amené un jour à croiser des personnes ou à avoir des bruits de voiture, des choses auxquelles il ne sera pas habitué, il peut avoir très peur. C'est bien connu, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et certains chiens, se montrent agressifs parce qu'ils ont très peur, ils se sentent menacés et vont attaquer la chose qui leur fait peur. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, si ton chien n'est pas à l'aise, et ça arrive, il a le droit de ne pas être à l'aise avec les contacts humains, ne le force surtout pas. Je parle de connaissance de cause parce que j'ai déjà vu des gens faire ça avec leur chien qui n'était pas à l'aise, de laisser des gens le caresser, donc des gens qu'ils connaissent ou pas, ils vont tenir leur chien très court, le forcer à avoir du contact. Donc ça, c'est une très mauvaise chose parce que d'une part, tu ne respectes pas ton chien. Lui ne pourra pas te faire confiance parce qu'il va se dire je démontre que je ne suis pas à l'aise, mais mon humain me force quand même. Et le jour où ton chien en a vraiment marre, et ça peut arriver très rapidement, plus vite qu'on ne le pense, il peut en avoir vraiment marre, ne pas être à l'aise du tout, se sentir extrêmement menacé. Et pour ça, pour se défendre, forcément il va montrer les dents, il va grogner, peut-être pincer ou mordre la personne. Donc ça, ne le force pas, il n'est pas obligé d'avoir des contacts avec les humains. Tant qu'il les tolère et qu'il ne se passe rien, tu n'as pas à forcer ton chien à avoir des contacts. Ensuite, troisième point, les contacts avec les chiens. Tout le monde pense que son chien doit jouer avec tous les chiens qu'il rencontre. Donc ça, c'est faux. Le jeu n'est pas la seule interaction qui est valable entre les congénères. Donc les chiens, c'est très bien s'ils arrivent à jouer un petit peu ensemble, mais le mieux, c'est de pouvoir marcher, sentir les mêmes odeurs, se coucher à proximité, être calme. Donc ton chien doit apprendre à avoir des moments de calme avec les autres chiens. Pourquoi je te dis ça? Parce que beaucoup ne connaissent pas, ne savent pas reconnaître le bon jeu et le mauvais jeu entre les chiens. Donc le bon jeu, c'est lorsque par exemple ton chien va courser son copain, puis il y a un petit moment de pause et les rôles s'inversent. Si ton chien harcèle l'autre chien et que l'autre chien en a marre et commence à essayer de s'éloigner mais n'y arrive pas parce que ton chien n'arrête pas de lui courir après, l'autre chien peut en avoir vraiment marre et se mettre à grogner, à montrer de l'agressivité. Donc ça, tu dois intervenir et stopper cette interaction qui n'est pas bonne. Inversement, c'est la même chose. Si ton chien se fait courser par son copain, mais que ça ne s'arrête pas et que tu vois que ton chien n'arrive plus, il trouve pas d'endroit où se poser pour être tranquille, tu dois aussi intervenir parce que c'est là que ton chien va montrer de l'agressivité parce qu'il en aura marre et parce que toi tu n'interviens pas. Donc il faut stopper. Les chiens, c'est une erreur de penser qu'ils arrivent à résoudre les problèmes tout seuls. Ça arrive quand les chiens sont extrêmement codés. Mais on va pas prendre le risque, on va pas jouer avec le feu. Lorsque les interactions ne sont pas très bonnes, qu'il y a trop d'excitation, on stoppe. Le bon jeu, c'est quand c'est dosé, c'est quand c'est équitable. Les deux se coursent l'un après l'autre, ils vont se poser, petite pause, et voilà, comme ça l'excitation elle retombe. Donc ça, c'est très important. Et je rebondis là-dessus pour les congénères, parce que vous êtes trop nombreux à faire cette énorme erreur. Je m'explique. Vous vous promenez, vous allez croiser un chien et vous savez que votre chien n'est pas forcément hyper à l'aise avec les contacts congénères. Tu vas demander à ton chien de s'asseoir, de ne pas bouger. Et quand le chien va passer, tu vas t'agacer parce que ton chien a réagi. Il a sauté, il a tiré sur la laisse, il a grogné, il a aboyé. Et tu t'es fâché. Donc ton chien associe que lorsqu'il croise des chiens, il passe un mauvais moment parce que tu le fâches. Mais surtout toutes ces étapes intermédiaires où il va avoir le poil hérissé, il va commencer à se tendre, à montrer les dents, à grogner, elles sont cruciales parce que ces étapes-là, elles nous permettent de savoir si ton chien est à l'aise ou pas. Et si tu le disputes à chaque fois à ce moment-là, ton chien va se dire la prochaine fois, c'est simple, je vais pas dire que je ne suis pas à l'aise, mais je vais attaquer directement. Et ça, c'est très dangereux. Donc c'est important de laisser son chien communiquer. Nous, on parle pas de la même façon qu'eux. Donc il faut les laisser communiquer. C'est le seul moyen de savoir si ton chien est à l'aise ou pas. Ça, c'est très important. Ton chien a le droit d'exprimer qu'il n'est pas à l'aise. Quand il va grogner, il va retrousser les babines,
Parce qu'en fait, il exprime à l'autre chien qu'il n'est pas à l'aise, que là, c'était sa zone de confort et que le chien qui arrive empiète dessus. Donc c'est à toi ensuite de faire attention, de prendre tes distances, de savoir à quelle distance ton chien réagit pour qu'il ne réagisse plus. Voilà, et bien écoute, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider. Si tu faisais ce genre d'erreur, eh bien ne les fais plus. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur cette vidéo et à suivre du coup les autres vidéos et ma page pour d'autres conseils. À très bientôt!